Donc, l'objectif aujourd'hui, c'est de voir ici là les CSS Grid. Donc, ce qu'il faut d'abord retenir, c'est que lorsqu'on parle de CSS Grid, en fait, c'est l'organisation ici là de notre code, en fait, l'organisation de nos boîtes en colonne et en ligne. Vous savez que lorsqu'on travaille en CSS HTML, l'objectif ici, c'est d'organiser nos boîtes et nos boîtes, les boîtes en fait, on manipule les boîtes, ce sont des conteneurs. On manipule les conteneurs. Donc, du coup, il y a plusieurs méthodes que nous avons vues qu'un conteneur peut prendre. Un conteneur peut être quoi? Il peut être une line, il peut être une line block, il peut être en bloc, il peut être flexible avec Flexbox Flex. Et maintenant, on va voir avec le grid, qui est notre type de display. Donc, de la même manière que Flexbox, lorsque vous utilisez CSS ici, enfin, lorsque vous utilisez CSS Grid, vous pouvez imaginer ici là un conteneur. Comme j'ai dit tantôt, c'est une boîte qui contient des éléments. Et à l'intérieur de notre boîte, on va mettre des éléments qui vont constituer ici là une grille. Et pour ce faire, on va utiliser une nouvelle propriété, une nouvelle valeur de la propriété display. Alors là, je vais créer un fichier index.html, page de contenu HTML. Je vais nommer mon document gris CSS. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que notre grille sera constituée de colonnes. Je vais essayer de faire toujours des exemples lorsqu'on parle de grilles. Une grille sera constituée de ce qu'on appelle de colonnes et de gouttières. Alors l'idée sera de faire quoi? L'idée sera de diviser la largeur, bien la hauteur ici, en unités simples sur lesquelles on va poser notre contenu. Ça peut être un contenu textuel ou un contenu visuel. Donc, c'est-à-dire quoi? Un texte ou une image. Et pour le faire, on va utiliser les unités, bien évidemment. Parce qu'on travaille toujours en CSS avec des unités. Donc, pour placer les éléments dans une grille, on va utiliser les unités. On pourra pas, si par exemple, ça c'est une grille que l'on veut, que nous avons, on pourra par exemple diviser cette grille par 2, par 3, par 4, par 5, par 6, jusqu'à peut-être 12. C'est-à-dire quoi? À l'intérieur, on pourra par exemple avoir 12 colonnes. Est-ce qu'on se... Oui, on peut dire que c'est un peu comme un tableau. Un peu comme un tableau, mais c'est plus sympa que le tableau. Vous savez que le tableau n'est pas assez. À l'aide du tableau, c'est pour vous donner c'est pour avoir les données tabulaires, donc c'est différent. Ce n'est pas pour les conteneurs, ce n'est pas pour les. Le tableau, c'est un élément. Oh, lorsqu'on utilise les guides, c'est une disposition qu'on donne. Dans un tableau, vous ne pouvez pas venir imbriquer des choses. Ça fait que vous pouvez. Avant l'arrivée, par exemple, de nouvelles balises, on utilisait les tableaux pour structurer un site. Puisque avant, on ne pouvait pas structurer un site sans les tableaux. C'était auparavant, donc, même à mon arrivée, ça n'existait plus. Bon, c'est vrai que dans mes débuts, on utilisait cela, mais avec l'arrivée de CSS, de HTML5 et CSS3, ça a été aboli. Tous les sites web ont été adoptés maintenant des mises en marche plus fluides, en fait, avec les positionnements qui sont arrivés, les flex qui sont arrivés, et les grilles également. Donc, si là, par exemple, on a une grille, voici par exemple un exemple de grille. Là, je vais dire que ma grille sera subdivisée en deux colonnes, par exemple. Ça sera la colonne 1 de ma grille. Celui-ci sera la colonne 2. Vous voyez que j'ai un conteneur qui est disposé en grille. Donc ça, ce sera une grille qui a deux colonnes.
Et cette grille va donc offrir deux possibilités. On a d'abord ce qu'on appelle une rangée, comme en Flexbox. En Flexbox, on avait les rangées avec les rows, vous vous rappelez très bien. Donc, avec cette grille, nous avons deux possibilités. On a une rangée qui est composée de deux unités. C'est-à-dire quoi? Quand on dit deux unités, en fait, c'est toute la largeur qui est disponible ici, en fait, en grille. Donc, on a premièrement une rangée composée de deux unités, deux unités, ou une rangée composée d'une unité entière. Unité entière, vous voyez que c'est deux unités divisées en deux entières, qui est tout celle-ci, en fait. J'espère que vous voyez mon curseur. C'est donc c'est deux fois la moitié deux fois la moitié. On peut dire deux fois cette moitié-ci. Donc, si on a un 2, c'est deux fois la moitié, par exemple, de la colonne 1. Mais en fait, deux fois la moitié de la largeur disponible, si on se comprend bien. Donc, on peut dire que en fait, j'étais en train de dire ceci. Lorsque vous avez une grille comme celle-ci qui est dessinée, elle nous offre deux possibilités. Alors, la première possibilité, c'est quoi? Nous sommes aussi au niveau des unités. On a une rangée composée de deux unités. Ça, c'est la première unité. Le plus souvent, on l'appelle base 1. Et ça, c'est la deuxième unité, base 2. Est-ce qu'on se comprend? Donc, on a deux possibilités. Premièrement, lorsque j'ai dessiné cette grille, on peut la première possibilité qu'elle offre, c'est qu'on a une rangée composée de deux unités. La première colonne que vous voyez ici, on appelle ça une unité. Et la deuxième colonne, une autre unité. Raison pour laquelle on va dire ici que notre grille est composée d'une rangée de deux unités. Et la deuxième possibilité, c'est quoi? Nous avons ici là une rangée composée d'une seule unité ou alors d'une unité qui est deux fois l'une des colonnes-ci. Par laquelle on dit composée d'une seule unité. Donc, si on prend directement tout ceci, on dit que c'est une seule unité. Mais si on prend chacun de ceux-ci, on va dire que c'est deux unités. Exactement. Alors, si on veut prendre encore un exemple d'écrit, vous voyez très bien que lorsque je dessine là, ça peut vous montrer un peu comment la grille peut vous permettre en fait euh, d'organiser le contenu de votre site web. Je vais prendre un autre exemple avec les grilles. Vous allez voir que les grilles sont aussi très utiles pour la conception des sites web, ou bien pour le design. Donc là, je vais prendre, essayons de prendre toute cette largeur. Donc, ici, je vais diviser ça avec comme ça. C'est important de comprendre d'abord les principes avant d'entrer dans le code. Parce que si on entre directement dans le code, moi j'aime toujours expliquer pour que l'étudiant puisse bien comprendre où on va. Parce que c'est ça qui est important lorsqu'on apprend. Exactement. Exactement. Alors, si on revient ici là, par exemple, regardez par exemple cette grille. Alors, donc, hop, ici nous avons, on commence par regarder les rangées. J'ai dit tout à l'heure, lorsque vous avez parlé des grilles, qu'est-ce que j'ai dit? Alors, de colonnes et de gouttières. Tout d'abord, on va entrer en profondeur plus tard. Premièrement, lorsque vous regardez une grille, on commence par regarder son nombre de colonnes. C'est un peu comme les tableaux en fait. Lorsque vous voyez, on a fusionné par exemple les éléments d'un tableau. Qu'est-ce que vous regardez en premier? Le nombre de colonnes. Vous regardez d'abord, est-ce que c'est le nombre de colonnes dans le tableau? Alors, exactement. On commence par regarder le nombre de colonnes.
Et si vous regardez le nombre de colonnes, ça vous permet de définir déjà comment est-ce que c'est structuré. Vous voyez qu'ici, là, cette rangée-ci là, est la fusion de deux colonnes. Donc, ça veut dire qu'ici, là, on peut dire que ça, c'est la première colonne. Colonne 1, colonne 2. Et ici, là, nous avons la fusion des deux colonnes. Donc, on va faire colonne 1 plus 2. 1 plus 2. On a ici là, la colonne 1 plus 2. Alors, pour que notre grille ici, là, puisse utiliser aussi bien un nombre impair qu'un nombre pair, il faut que notre base soit ici là un multiple de 2 et de 3. Par exemple, 6. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que les grilles vont utiliser ce qu'on appelle cela les bases. Les bases vont nous permettre de définir en fait le nombre de colonnes qu'on veut dans notre grille. Raison pour laquelle je dis ceci, pour que notre grille puisse utiliser cela, aussi bien cela, un nombre impair qu'un nombre pair, il faut que notre base en fait soit un multiple de 2 et de 3. C'est un peu comme les flexbox. Lorsqu'on va travailler avec le responsif, on va essayer de subdiviser en fait un contenant en fait à un ensemble de blocs. Le plus souvent, on prend par exemple de 1 à 12. Et à partir de 1 à 12, on va subdiviser on va appeler ça comment? Notre grille de travail. Donc, si nous sommes sur notre page de l'écran en fait. Donc, si nous sommes sur un écran, on suppose que l'écran est subdivisé par exemple en 12 grilles. Et on se base de ces 12 grilles-là pour pouvoir à chaque fois gérer le responsif. En disant par exemple que bon, si on veut que ça s'affiche au milieu, que ça prend la moitié de l'écran, on considère que la moitié de l'écran est constituée de 12 grilles. Donc de 1 jusqu'à 12. Est-ce qu'on se comprend? Si on veut que ça prenne une grande partie, donc on prend toujours sur 12 en fait. Donc on va définir notre grille toujours sur 12 lorsqu'on va peut-être gérer le responsif. Donc c'est bien que je parle déjà de ça. Donc ça veut dire quoi? Si on veut peut-être nommer nos colonnes, on va partir, qu'est-ce qui va se passer? Si vous pouvez aller plus que 12, mais les premiers, en fait, c'est un peu comme, comment il veut dire ça? Les premiers qui ont mis sur pied ça, qui ont mis sur pied le responsif, en fait, ont commencé avec cela. Donc, c'est un peu comme une base, en fait. On s'est dit que donc, pour faciliter les choses, on peut prendre 12 grilles. Parce que le plus souvent, c'est les dimensions des écrans. C'est dans les 1900 quelque chose. Et on a subdivisé ça en 12 pour avoir un nombre qui sera assez, en fait, qui ne serait pas trop grand aussi. Parce que avoir un nombre qui sera plus de 12 sera compliqué pour gérer. Parce que lorsque nous sommes à 12, lorsqu'on divise par 3, vous voyez que nous sommes à 3, à 3 dimensions. Et forcément, nous sommes sur le mobile. Donc, c'est la raison pour laquelle on a choisi cela. Donc, si, par exemple, je vais prendre notre cas simple, en tenant toujours compte de ce que nous avons ici. Là, par exemple, bon, c'est mieux que je prenne une nouvelle grille. Ok, donc là, je vais dessiner ma grille. Et mieux expliquer. Voilà, je vais prendre 3 rangées cette fois-ci. C'est ma première rangée. On va utiliser des subdivisions en 3. La première rangée. Celle-ci, comme la deuxième rangée. Vous voyez que tout ce que j'ai dessiné là, en fait, c'est ce que le grid va vous permettre de faire. Vous verrez très bien qu'avec Flexbox, vous ne pourrez pas le faire. En fait, si facilement. Avec Flexbox, vous serez obligé de déclarer chaque ligne, c'est là, chaque rangée, c'est là, comme étant un conteneur différent. Pourtant, avec le CSS Grid, ce que je fais, c'est que je définis juste un seul conteneur. Donc, ça, c'est mon conteneur principal.
celui que je suis en train de contourner là. C'est mon contourneur principal. Je vais donc dire que bon, ici là, tu vas me diviser ça par 2. Et ici là, tu vas me diviser ça par 3. La troisième rangée, je l'ai vu la diviser par 3. Ça, c'est ce que va permettre le CSS Grid. Vous êtes sans ignorer qu'avec le Flexbox, c'est impossible. Est-ce qu'on se comprend? Il y a 3 colonnes. Tout à l'heure, je vous parlais de la base. Qu'est-ce que j'ai dit par rapport à la base? J'ai dit ceci. Pour qu'une grille, en fait, puisse utiliser aussi bien un nombre impair qu'un nombre pair, il faut que notre base soit un multiple de 2 et de 3. J'ai pris l'exemple, par exemple, de 6. Alors, tout à l'heure, comme si j'ai fait une erreur tout à l'heure. Bon, je vais revenir dessus. Alors, ici, je parle, revenons d'abord d'où nous sommes ici. Ici, là, combien de colonnes j'ai? Et avant, combien de colonnes on avait? Exactement. Bon, ici, par exemple, qu'est-ce qu'on a? On a d'abord ici, là, une colonne qui peut être une fusion. On a une autre colonne qui peut être une fusion. On a une autre colonne. On a une autre colonne. On a une autre colonne. Ça, c'est une colonne entière qui est la fusion de quoi? De toutes ces colonnes-ci. Mais maintenant, ici, là, on va dire, ici, là, par exemple, ici, là, on va compter le nombre d'unités lorsqu'on est en CSS Grid. Je vous ai parlé des rangées au départ. Donc, premièrement, on a d'abord les rangées. On a la première rangée qui est constituée de quoi? De tout l'ensemble de notre conteneur. Est-ce qu'on se comprend? Et maintenant, on va parler d'unités. Et on va dire que dans une rangée, on a ce qu'on appelle les unités. Donc, si par exemple, je vais noter, je vais dire ici par exemple quoi? Voici notre grille. Notre grille aura, on va compter. Comme nous avons subdivisé là, en fait, on va compter ça comme étant des unités. Donc, ça, c'est une unité, une unité, une unité, une unité, une unité et une unité. Donc, la grille principale, si on veut regarder ça sur le point du CSS grid, on va dire ici là que notre grille, c'est là, a 6 unités. Et 6 unités pour la première rangée, en fait. Donc, la première rangée, c'est le pour notre grille entière. Comme le premier exemple que je vous ai montré, où je subdivisais en deux et il fallait que la première, c'est l'entière, l'autre était subdivisé. Donc, on va comprendre quoi? Ici, par exemple, on a 6 unités pour la première rangée. On va compter comment? Un, 2, 3, 4, 5, 6 unités pour la première rangée. Donc, ça, c'est notre première rangée. Maintenant, on va aller sur la deuxième rangée. On va commencer par, je décide par exemple, celle de commencer par, oui, il y en aura trois, pas trois, je confonds. On aura la première, la deuxième et la troisième. Oui, là, bon, bon pas troisième rangée. J'ai pas d'ailleurs, excusez,
On a la deuxième rangée à combien d'unités? Si on veut regarder la deuxième rangée à combien d'unités? À combien? Oh, désolé, je fais une confusion. La troisième unité a combien? En fait, la deuxième rangée a combien d'unités autant pour moi? Exactement. Bon, ce sera à vous de définir. Bon, si on veut aller du bas vers le haut, comment vous voyez 3? C'est sûr. Essayons de revoir. Qu'est-ce que j'ai dit plus haut? J'ai dit plus haut que on divise quoi? La largeur. On divise la largeur. J'ai dit que la grille était constituée de colonnes et de gouttières. Et l'idée qu'on a, c'est quoi? On devait diviser cela, la largeur ou la hauteur en unités simples sur lesquelles on va poser le contenu, qu'il soit textuel ou alors visuel. Est-ce qu'à partir de ça, vous comprenez déjà? Est-ce que ça vous dit? Donc la grille est constituée d'abord de colonnes et on va diviser la largeur. Regardez la largeur. On divise la largeur. Voici notre largeur. Est-ce que vous voyez la largeur? Donc on dit qu'on va diviser la largeur ou la hauteur en unités. Donc si on divise la largeur, lorsqu'on la divise, on a des unités. Est-ce qu'on se comprend? Donc, par exemple, j'ai dit c'est là qu'on peut diviser la largeur. On peut diviser la largeur par 2, par 4, jusqu'à par 12. Et j'avais dit 12 parce que c'est que le plus souvent, on le divise au trop par 12 pour essayer de bien cadrer notre contenu, en fait. Bon, maintenant, après ce que j'ai dit là, si vous êtes là, si c'est assez nouveau, c'est clair pour vous, on va continuer. Donc, j'ai dit qu'on peut diviser quoi? La largeur par 2 jusqu'à par 12. Par 12, bon, le maximum, le plus souvent, c'est par 12. Par exemple, si on a une page, le premier exemple, bon, considérez juste ce que j'ai ici, comme la grille. On considère que voici notre page en fait. On peut donc diviser notre page en combien? En deux colonnes. On dira qu'on a deux grilles. En fait, on dira que notre grille est en deux bases. Lorsqu'on divise la colonne, par exemple, par deux, on va dire que notre grille a deux bases. C'est ce qu'on a fait précédemment. Quand on va diviser, en fait, le nombre de fois qu'on divise en fait notre, 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 je vais dire comment? Le nombre qu'on divise notre grille va représenter ici ce qu'on appelle la base. Au début, j'ai oublié de vous faire cela, mentionner cela, où j'ai mis base 1. C'est plutôt base 2 parce que la base, c'est le nombre de fois qu'on divise les colonnes. Et vous allez voir ici, là, par exemple, comment est-ce qu'on a divisé. On a divisé notre en combien? Oui. Là, je vais d'abord comparer pas à pas pour comprendre. Parce que les termes clés, si on avons la base, nous avons ici là les rangées. Il faut comprendre ça pas à pas. Pourquoi quatre bases? J'ai pris l'exemple ceci. Bon, ça peut pas être 3. Est-ce que le nombre de colonnes qu'on a ici là, c'est 3? Est-ce qu'on a 3 colonnes?
Voici la grille principale, en fait. Voici notre grille principale, celle-ci. Voilà la grille principale. Elle a combien de colonnes, en fait? Si on veut compter. J'ai pris un exemple simple que si nous sommes dans une page qu'on a divisé le contenu en deux, si on a divisé la page en deux colonnes, on dira que notre grille est en base 2. Parce qu'on l'a divisé en deux colonnes. On n'aura que deux colonnes dans la grille. Exemple, ici je reprends un exemple tout à l'heure. On avait juste notre grille là et on avait mis un trait là pour subdiviser la page en deux. D'où on a dit c'est là qu'on avait une grille qui avait une rangée composée de quoi? De deux unités. Exactement. Là, on a 6 unités. Exactement. Là qu'on a 6 bases. La base, c'est 6. On n'a pas 6 bases. La base, c'est 6. Est-ce qu'on se comprend maintenant? Et maintenant, le nombre de rangées. Combien de rangées on a? Non, on ne peut pas avoir cette rangée, c'est impossible. On a 3 rangées. Tout à l'heure, je vais vous expliquer les rangées par rapport au Flexbox. Est-ce que vous vous rappelez tout à l'heure? Quand j'ai pris l'exemple où la page était divisée en deux, j'ai dit qu'on avait deux possibilités. J'ai parlé d'unité. Une unité fait partie d'une rangée. C'est-à-dire quoi? Toute la largeur disponible. Une rangée, c'est un peu, une rangée, c'est un peu comme une row en CSS. Exactement. On a trois. Non, on ne peut pas avoir quatre. Bon, attendez, je peux supprimer ça. On va revenir. Et si on revient là, c'est bon. Donc, si on parlait des unités maintenant, il parlait des unités par rapport à la première rangée. Ouais. Bon, si on prend la première rangée, on n'a pas besoin de décider si c'est du haut vers le bas parce que la première rangée, c'est tout la grille, parce que notre grille complète, on la prend comme la première rangée. Tout ceci. Tout, tout ceci, c'est la première rangée. Et après, qu'est-ce qu'on prend? On prend la deuxième rangée. On peut prendre ici. En fait, ça dépend. On peut dire que ça, on va juste à noter. On peut dire que ça, c'est la deuxième rangée ou bien ça, c'est la troisième rangée et on a terminé. Et quand lorsqu'on va compter, regardez, si on veut bien compter, regardez. Si on prend la première rangée, on va compter le nombre d'unités. Il a dit qu'on compte le nombre d'unités comment? Parce qu'on a dit que ça, tout ça, c'est notre première rangée. Regardez très bien. Ça, c'est la première rangée, tout ça. Exactement. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 6 divisions. Raison pour laquelle je vais dire que tout ça, c'est ça, c'est une seule rangée. Après, je prends celle-ci, par exemple, ou bien celle-ci comme la deuxième. Puisque elles sont subdivisées, en fait, en unités. Or, celle-ci n'est pas subdivisée en unités, donc je ne vais pas la prendre comme une rangée. Puisqu'elle n'est pas subdivisée en unités. En fait, c'est vrai que la compréhension est un peu bizarre, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que on prend, parce que si ça c'est ma grille, en fait, je prends cette colonne-ci, celle-ci entière, comme la colonne de base 6. Parce que lorsqu'on on a subdivisé en bas, on a subdivisé encore plus en bas, je compte 6 unités.
Donc, ça veut dire qu'on l'a subdivisé en combien? En 6, comme on a compté tout à l'heure. Bon, si je vais vous montrer un peu comment on compte les colonnes. Il y a souvent des jeux qu'on propose à des élèves que comptez-moi par exemple le nombre de colonnes d'une grille. Si je vous demandais de compter le nombre de colonnes de cette grille, comment vous le faites? Donc cette grille a 3 colonnes. Ça ne peut pas être possible. Ça veut dire que là, depuis, vous ne comprenez pas. Comptons ensemble. Lorsqu'on est dans cette grille, on a une première colonne qui est, qui est- qui est celle qui contient tout ce contenu. On va dire ça, c'est la première colonne. Après, qu'est-ce qu'on a? On a celle-ci. Voilà, ça c'est la deuxième. Ça c'est la troisième. Ça c'est la quatrième. Ça c'est la cinquième. Ça c'est la sixième. C'est pour ça que je me questionnais si vous avez bien compris les unités et les bases. Alors, si on prend la première rangée, qui sera tout ceci, on va compter combien d'unités? Un, 2, 3, 4, 5, 6 unités, qui est le nombre de colonnes qu'on a. Après, on va compter combien de. Maintenant, si on prend la deuxième rangée, on considère que celle-ci, c'est la deuxième rangée. On a combien ici là d'unités? Nombre de colonnes également. Un, 2, 3. Si on prend maintenant la deuxième rangée, on considère que celle-ci, c'est la deuxième rangée. On a combien d'unités? 2. Nombre de colonnes également. Parce que celle-ci, c'est l'ensemble en fait. Nous sommes bien dans la grille. Ça, c'est en fait la rangée principale. La deuxième, la troisième, ou bien c'est la principale, deuxième, troisième. Ça dépend comment vous voulez disposer. Forcément, si c'est un devoir, vous allez annoter pour qu'on puisse se repérer si vous allez du haut vers le bas. Mhm. Exactement. Alors, je vais donner un dernier pour qu'on passe à un autre, à un autre mot-clé. Parce que nous sommes sur le premier mot-clé. Les bases et les unités. Les premiers mots-clés, c'est les bases. Il faut comprendre d'abord les bases et les unités. Alors, si on a une base de 6, comme j'ai dit tantôt, oui, tu dis, vous dites, oui, ok. Donc, si on prend un dernier exemple pour passer, donc, c'est vous qui allez me dire et on va passer. Donc, je vais subdiviser là. On va être un peu plus rapide. Alors, j'ai ma première colonne là. Bon, on va prendre ça comme ça. Ok. Alors, la deuxième ligne, si on va diviser par 2, la troisième, on peut diviser par 3. La quatrième, on peut diviser par 2. Et ici, on peut diviser par 2 également.
Alors, vous allez voir quelque chose. Le plus souvent, lorsqu'on utilise le CSS grid, on va essayer de faire des combinaisons en fait. Vous savez que j'ai effacé l'ancien. Le plus souvent, on fait ce qu'on appelle des combinaisons. Alors, je vais vous montrer ça lorsqu'on sera ici. Alors, si nous sommes ici, par exemple, la base, c'est quoi? La base, quelle est la base? La base, c'est quoi ici? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Alors, vous savez qu'il faut d'abord comprendre comment est-ce que c'est divisé d'abord. Parce qu'on a là une grille qui est subdivisée en plusieurs unités. Alors, lorsque, lorsque vous essayez de compter les unités, les colonnes, il faut subdiviser. Parce que si vous comptez ceci comme une colonne, après vous venez compter ceci comme une colonne. Est-ce que c'est possible? Parce que ce sont sur les lignes. Regardez les lignes. Regardez les lignes. Voilà. Ça commence à vérifier, vous me dites. On commence toujours par la base d'abord. Qu'est-ce que j'ai dit par rapport à la base? Non, c'était pas 10, ça peut pas être 10. Qu'est-ce que j'ai dit par rapport à la base? Est-ce que tout à l'heure vous avez parlé de 5? Est-ce qu'on peut avoir, j'ai dit que la base doit être un multiple de 2 et de 3. Donc si vous dites il y a 5, moi j'ai pas dit non, j'ai dit il faut vérifier. Mhm. Là, nous sommes clés. Maintenant, si on prend à 6, il va falloir maintenant compter chaque. Bon, je suppose que nous avons des lignes à l'intérieur, on peut voir comme des lignes. Si, si notre première colonne, par exemple, c'est 6 unités, ici, selon vous, bon, si nous avons 6 unités ici, alors, ici, là, ça peut être combien, combien? Non.
Vous savez très bien qu'on a divisé. C'est pour ça que tout à l'heure, lorsque vous avez compté 10, vous avez dit que ça peut pas être 10. Parce que, parce que vous êtes venu peut-être compter ceci, ceci, pourtant les dimensions ne sont pas équivalentes par rapport à d'autres en fait. C'est ce qu'il faut regarder parfois. Et ça, on se comprend un peu. Vous voyez que par exemple, ici là, si nous sommes par exemple à 12 ici, ça veut dire qu'on a peut-être pris cela à 3, ici peut-être à 9. Et il faut regarder tout ça. Donc là, par exemple, on a dit que notre base c'est 6. On a 6 unités. Base 6. Ça veut dire quoi? Si nous descendons déjà à cette ligne-ci, forcément, on a une colonne de 3 unités. Voilà comment on subdivise en fait. La base, c'est 6. Donc la base de notre grille est de 6. Donc ici, là, on aura 3. Ici, on aura 3. Alors, si on descend, vous voyez qu'on est en train de subdiviser notre base en combien? En 3. C'est-à-dire que forcément, on aura ici une colonne de combien? De 2 unités, 2 unités, 2 unités. On revient maintenant tout en bas. Regardez très bien ici. Ici. Celui-ci est presque subdivisé en 2. Alors, vous voyez qu'on a subdivisé celui-ci en 2. Donc, regardez un peu celui-ci par rapport à celui-ci. Il est subdivisé en 2. Donc, du coup, on peut dire que cela, c'est un seul. Donc, une seule unité, et nous sommes toujours en base 6. Il prend une unité sur 6. Avec que forcément, là, on aura ici une colonne de combien ici là? Une colonne de 5. Donc, ça, c'est pour dire qu'on a une colonne de 6 unités. Une colonne. En fait, on a dit ça de vous montrer la subdivision en fait des grilles en colonnes. Et chaque colonne a ce qu'on appelle des unités. Les unités sont par rapport à la base. La base qui est quoi? Qui est la largeur. Si vous vous rappelez, lorsque j'ai défini la grille, qu'est-ce que j'ai dit? La grille était constituée de colonnes et de gouttières. Les gouttières, on va les voir par la suite. Nous sommes d'abord sur les colonnes en fait d'une grille en fait. Et lorsqu'on parle de colonne d'une grille, ça veut dire quoi? Nous sommes en train de diviser ou alors de subdiviser la largeur en unités. Est-ce qu'on se comprend? Il dit que lorsqu'on parle de colonne, vous dites 6. Voilà, c'est parce que je considère que c'est la moitié en fait. Donc, je considère que ça, c'est ma grille principale. Alors ici, sur la première ligne, c'est la première ligne, c'est la colonne principale. Donc, vous voyez que la ligne-ci prend toute la largeur. Je dis par exemple que la base, c'est 6. Je prends la base à 6. Je dis que ma largeur ci est de 6 unités en fait. Alors, si ma largeur ci est de 6 unités et que je la divise par 2 sur la seconde ligne, cela voudrait dire que ma seconde ligne est subdivisée en 2 colonnes de 3 unités chacun. Est-ce qu'on se comprend? Exactement. De dessus. Donc ça, par exemple, c'est la moitié de ce qui est en haut. Donc du coup, il sait que ça peut être 3 unités. 3 unités. Même chose, ici, là, par exemple, je regarde le contenu ici par rapport en haut. Je vois, par exemple, que celui-ci, cette partie-ci est la moitié de celle-ci. Je peux dire que c'est la moitié. Or, si c'est la moitié, ça veut dire que, étant donné que ma grille est de 6 unités, la base c'est 6, alors, si je divise celle-ci qui était déjà de 3 par 2, ça veut dire que j'ai 2 unités. C'est un peu comme vous allez, par exemple, voir comme notre exemple ici, par exemple. Je veux prendre l'exemple là pour que vous puissiez bien comprendre. Regardez, par exemple, ici. L'accueil, je ne sais pas si vous avez fait. OK. Regardez ça, par exemple. Voilà les choses, c'est ce genre de choses que les grilles vont vous permettre de faire, en fait. Si vous vous rappelez très bien, dans le CSS, qu'est-ce qu'on avait fait? Dans le HTML, on avait défini 2 rows, 2 conteneurs différents pour définir ces 2 lignes-ci. Est-ce que vous vous rappelez? Or, avec le CSS Grid, on ne va plus le faire comme ça. Avec le CSS Grid, on va juste définir une seule div comme un conteneur qui va englober toutes les images. Et ce qu'on va dire à CSS Grid, c'est que définir
ceci en 6 unités et affiche-nous sur chaque ligne 3. Donc, on va définir, par exemple, là, 2 lignes de 3 colonnes. Est-ce que ça se comprend? Ça va éviter de faire de dupliquer, par exemple, 2 fois un même code. On aura un seul conteneur qui sera utilisé et à l'intérieur de ce conteneur, on va juste placer l'ensemble des images. Ici, ici c'est 2 lignes. Donc, c'est ça que je suis en train de vouloir vous faire comprendre. Parce que si vous ne comprenez pas déjà ça, ça sera compliqué pour vous pour la suite. Mais par la suite, vous allez bien comprendre. Donc, si déjà vous ne comprenez pas, il n'y a pas de problème. Et bon, c'est vrai que, exactement, bon, quand on va arriver, parce qu'il y aura des designs qui seront assez complexes pour vous. Parce que quand on fait une formation comme ça, peut-être pas après, vous allez changer de domaine. Vous allez peut-être être peut-être designer. On va vous confier certains designs qui seront assez complexes. Et ça va vous aider, en fait, à cette division qu'on est en train de faire. Bon, si vous trouvez que c'est dur, mais bon, on a commencé par un exemple chrétien. C'est juste que peut-être sur le premier exemple, vous n'avez pas bien compris. Il a pris le premier exemple. Il a pris le premier exemple, par exemple, là. Là était le premier exemple. La, la base, c'est combien? Exactement, la base, c'est 2. Donc, on a une rangée composée de quoi? De 2 unités. Et une autre rangée et une autre rangée qui est constituée de quoi? D'une seule. Qui est quoi? Toute la largeur disponible. C'est la même chose que j'évoquais. Oh, j'ai effacé. La même chose que j'évoque dans les autres, en fait. Si on vient maintenant ici, on voit quand je suis allé crescendo. Je prends celui-ci maintenant. Regardons ça. Alors, si on revient ici là maintenant, la base, c'est combien? Non, la base, ça peut pas être 3. Avec que vous avez un problème pour calculer la base. Alors, la base, c'est 2. Voilà. Si la base, c'est 2, la, la, la colonne 1 sera quoi alors? La colonne 1 sera la colonne. En fait, la grille principale sera quoi? La colonne 1, c'est la colonne. Dis par exemple, cette grille, cette colonne générale-ci, en fait, cette rangée-ci, principale, la rangée principale, c'est la réunion de quoi? De cette colonne-ci et de celle-ci. Exactement. Donc, c'est ce que nous étions en train de voir. Vous voyez que c'est pas assez compliqué comme vous le pensez. Ici, là, nous avons 2 unités. Si nous sommes en train de regarder, vous voyez qu'on a divisé cela en 2. Le maximum, c'est combien? C'est 2. En fait, là, on a construit la base à 2. Donc, à chaque fois, on a divisé en quoi? En 2 unités. Donc, nous avons que 2 unités ici. Donc, la grande grille ici, là, a 2 unités parce qu'on considère que le maximum que nous avons divisé, c'était à 2. On peut prendre cela à 2. Et tout à l'heure, je vous ai bien dit, il y a les choses que vous devez noter, c'est que la base qu'on prend doit être un multiple de 2 et de 3. J'ai expliqué pourquoi avec l'exemple précédent où on avait par exemple euh, une rangée, la première rangée qui avait 6 unités, la deuxième rangée qui avait 3 unités. Est-ce que vous vous rappelez? C'est mieux
Je peux encore remettre ça pour que vous puissiez bien comprendre et on passe au routier. Et là, je passe ça. Peut-être avec ça, vous allez mieux comprendre au départ. Divisé par 2 également. Ils sont équivalentes, c'est juste que les dimensions sont. Donc ça égale à ça, égale à ça. C'est vrai que à vide, ce n'est pas équivalent, mais il faut tenir compte que c'est équivalent. Alors, ici, on avait pris la base à combien? Et la nouvelle base. Exactement, c'est une base de 6. La même chose que vous avez calculé tout à l'heure. Vous voyez que ça, c'est très facile. On a d'abord dit qu'on calcule quoi? Au départ, lorsqu'on on a une grille, on divise d'abord la largeur. Dès que vous voyez que la largeur est subdivisée, c'est la première des choses. C'est ce que vous avez parlé même avec les tableaux. Lorsque vous êtes en face d'un tableau, vous regardez d'abord le nombre de colonnes du tableau. Et, et de manière équivalente. C'était la nuance avec le dernier exemple qui était compliqué pour vous. Parce que vous avez compté des colonnes qui n'étaient pas bien subdivisées en fait. Mais vous avez compté deux fois la même chose en fait. Et ça se comprend. Donc la première chose, c'est que vous divisez la largeur. Lorsqu'on divise la largeur en unités, ça nous permet d'avoir euh, en fait, les nombres de rangées après. Et la base. Parce que ça avec les unités, c'est là qu'on va permettre de faire la disposition en fait. C'est les unités qui nous permettent de faire la disposition, comme ici, comme sur l'exemple que vous avez fait ici. C'est avec les unités qu'on va pouvoir disposer ça en fait. Ça, par exemple, vous voyez que tous ceux-ci ont la même unité. On pourra, par exemple, avec le CSS Grid, dire que cette première image ici-là prenne deux unités par rapport à ici. Donc, ici, par exemple, on va considérer que c'est 2, 2, 2. Après, on pourra dire que bon, celui-ci, il faut prendre 3. Donc, le reste, on va ramener à la ligne. Et le maximum, c'est que c'est 6. La subdivision maximum, c'est 12. La subdivision maximum, c'est de 12. Donc, on ne pourra subdiviser qu'une colonne en 12. Et lorsqu'on subdivise à un nombre de colonnes, le nombre de. Vous dites forcément, forcément, ne vous inquiétez pas pour ça. Ce qu'il faut retenir, si on vous pose par exemple un examen, c'est que le plus souvent, on va diviser la largeur, soit par 2, par 3, par 4, par 5, par 6, jusqu'à par 12. Et si on divise, je suppose que x, c'est la valeur avec laquelle on divise la largeur. Si on a divisé la largeur avec x, alors le x là, c'est la base. Ici, nous sommes en base de combien? Pourquoi nous sommes en base? Parce qu'on a divisé ceci par 6. On a divisé la largeur en 6. Ça, c'est la première subdivision. En 6 même. Ça, c'est la deuxième. 1, 2, 1, 2, 3. Vous voyez que la subdivision, les subdivisions, autant pour moi, sont équivalentes. La subdivision égale, subdivision égale. Qui est différent de l'exemple précédent. Où vous avez dit que c'était un peu compliqué parce qu'on avait subdivisé deux fois de la même manière et vous avez considéré que c'est la même chose. Vous avez compté deux fois, pourtant on avait à subdiviser avec ces valeurs-là. J'espère que jusqu'à présent, maintenant là, vous avez compris quoi. Ok, ça ne gêne pas. Parce que la dernière fois, on avait subdivisé en 3 unités, 6 unités, 2 unités. Or, on ne peut pas compter une unité plusieurs fois. Du coup, on a pris directement 1, 2, en 6. Bon, on va passer à la suite et vous allez comprendre en profondeur ce qu'on appelle les gouttières. Alors, ce qu'il faut donc retenir avec tout ce que nous venons de voir, c'est que, pour introduire cela, les gouttières, c'est que la grille est composée de colonnes verticales. Verticales, il faut bien mentionner cela.
et organisé en rangée horizontale. Je vais décider pour que vous puissiez bien voir. Vous dites, est-ce qu'on inverse? On a dit qu'une grille sera composée de colonnes verticales. Une colonne verticale, c'est quoi? Ça, c'est une colonne. Elle est horizontale ou verticale? Elle est verticale. Donc la grille sera donc composée de colonnes verticales organisées en rangées horizontales. Rangée horizontale, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ici, on aura. C'est une rangée. Une rangée à plusieurs colonnes. Est-ce qu'on se comprend maintenant? Là, par exemple, une grille. Bon, ça n'a pas donné comme je voulais. Parce qu'il faut toujours. On tient toujours compte du nombre. Parce que les nombres doivent être soit P, soit MP. Ils doivent être des multiples, soit de 2 ou de 3. Donc, si vous voulez prendre une colonne de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc là, comme je dit tantôt, les grilles, en fait, la grille est donc composée c'est là, de colonnes verticales. Donc voilà nos colonnes verticales. Ça, c'est la colonne 1. Ça, c'est la colonne. Non. Ça, c'est toujours là, une colonne, une unité. Je vais parler en termes d'unité. Les unités de chaque colonne. Ouais, en fait, tu peux dire qu'ils ont la même unité. C'est vrai qu'il y a d'autres qui sont plus petites que d'autres, mais considérons que c'est la même dimension, puisqu'il n'y a pas de règle en fait. Ça se comprend. Il a dit que la grille est composée de quoi? De colonnes verticales organisées en rangées horizontales. Et en fait, entre chaque colonne ici là, ou entre chaque rangée, on place un espace blanc afin de ne pas coller les éléments les uns contre les autres. C'est ce qu'on appelle la gouttière. L'espace ci entre les colonnes ou entre les rangées est appelé gouttière. C'est ce que nous avons simulé ici là par exemple. Regardez ici. Vous allez voir que automatiquement avec le CSS Grid, vous n'aurez pas besoin de définir les marges. Si vous vous rappelez la dernière fois où nous avons fait ça, on était obligé par exemple de donner des marges pour que ça vienne. C'est vrai que lorsqu'on fait le justify content, ça peut non pas les grid Flexbox. Oui, c'est parce qu'on a aligné l'alignement. C'est l'alignement. Est-ce qu'on se comprend? Maintenant, avec cet espace-ci, en fait, avec le CSS, c'est appelé les gouttières. Avec le CSS Grid, autant pour moi. C'est ce qu'on appelle les gouttières. Donc, l'espace blanc, là, on va les appeler les gouttières en CSS Grid. Par exemple, ici, là, nous avons une colonne de une unité. Alors, si vous demandez la base, ici, là, la base, c'est combien? C'est... Non, vous n'avez pas toujours compris. La base, c'est 6. Il vient de rappeler il y a un, il a dit que, j'ai dit qu'un représente ça l'unité. Oh, si j'ai mis ça 1 comme l'unité, vous comptez juste 1, 2, 1 plus 2 plus 1. Ça fait 6. Il a dit que ça, c'est une rangée. Et ça se comprend. Donc, on considère que ça. Ok. Alors, pour dessiner ceci, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit, la grille est composée de colonnes. Donc là, j'ai une grille. Bon, c'est peut-être parce que je n'ai pas encadré que vous pensez que c'est. Là, j'ai une grille. On supposait que c'est collé hein, parce qu'il n'y a pas d'espace. Là, voilà ma grille.
J'ai dit que la grille est composée de quoi? De colonnes verticales. Là, j'ai une grille. Vous voyez très bien que j'ai combien de colonnes dans ma grille? J'ai 6 colonnes verticales dans ma grille qui sont organisées en quoi? En rangée horizontale. Et chaque colonne de ma grille est à quoi? Ou bien chaque rangée. Ici, on va parler de rangée. Ou bien ici, on va parler de colonne. Les, voici une seule rangée. Et à l'intérieur de cette rangée, nous avons des colonnes. Ça, c'est une colonne de une unité. Une colonne de une unité. Vous dites? Oui, c'est parce qu'on on a une colonne. On a 6 colonnes de une unité chacune. Forcément, nous savons que nous sommes en base de 6. On n'a plus besoin de calculer. On connaît le nombre de colonnes qu'on a dans la rangée. Donc, on a 6 colonnes. Et chaque colonne fait une seule unité. Ça veut dire qu'on a 6 unités. Et dans toute la rangée, dans la rangée, la base, c'est les 6. On n'a pas besoin de réfléchir. Est-ce que c'est clair maintenant? Mais ce qu'il faut retenir, c'est que je sais que c'est complexe parfois. Parfois, le calcul des unités devient plus complexe. Parce que parfois, on aura par exemple une colonne de 2 unités qui va être composée de 2 unités plus une gouttière. Donc, vous allez voir que ça va commencer à être un peu bizarre. Si on vous dit par exemple qu'on a une, une colonne de 2 unités qui est composée de 2 unités plus une gouttière, vous voyez que ça devient un peu plus complexe. Vous pouvez avoir par exemple une colonne de 3 unités qui va être composée de quoi? De 3 unités plus 2 gouttières. Quand on dit constitué de 3 unités, ça dit qu'à l'intérieur, on aura encore une subdivision de 3. Est-ce qu'on se comprend? Bon, c'est mieux que je dessine parce que ça, exactement, c'est ce que je voulais dire. Exactement. Bon, je ne sais pas pourquoi. 5 des gouttières. Bon, je ne comprends pas. Donc, laissez, je vous présenter normalement ce que je veux dire. Par exemple, je vais prendre un cas un peu. Je considère que ça, c'est ma page web directement, hein. Donc, le blanc, là, c'est ma page web. Donc, je vais juste dessiner mes différentes colonnes. Bon, étant donné que je n'ai pas de règles. Pourquoi il est très large? Pourquoi c'est très large là? Bon, on va faire avec. Hein. Là, je prends premier, deuxième. On va essayer de faire avec. Donc, ça, c'est par exemple ma première colonne. Je suppose que ça, je suppose que je suis en base 6. Donc, ça veut dire que ça, c'est une colonne de 3 unités. Une colonne de combien d'unités? 3 unités également. Alors, dans ma colonne de 3 unités, tout en bas, on a un espace, on a une gouttière. Donc, l'espace là sera une gouttière. Et on va avoir 3 colonnes également. Vous voyez que ça devient un peu plus complexe. Bon, c'est le même, c'est équivalent, hein, c'est juste que le fait de mesurer, ça ne marche pas toujours. On considère qu'ils sont équivalents en fait. Donc, c'est 3, 1, 2, 3. Donc, voilà 3. Et maintenant, tout en bas, qu'est-ce qu'on a? Regardez ce qui va se passer où ça devient encore plus complexe. On va quitter d'ici à ici. Là, par exemple, c'est la structure d'un site web. Vous regardez très bien. Vous voyez que vous pouvez structurer un site web comme ça. Imaginez que vous voulez structurer un site web comme ça. Vous voyez que ça commence à devenir un peu compliqué. Si vous voulez utiliser par exemple le Flexbox, vous serez obligé à chaque fois d'utiliser, de définir la taille, par exemple du bloc ci, la taille du bloc ci. Or, pour gérer le responsive, ça devient compliqué.
Pourtant, avec le CSS Grid, ça sera facile d'avoir ce type de modèle, en fait. Est-ce qu'on se comprend maintenant? Donc, ce que je voulais expliquer, c'est quoi? Par rapport au calcul des unités. Par exemple, ici, nous avons une colonne de 2 unités. Bon, je suppose que tout ça, voici ma grille. Bon, je suppose que ça, tout ça, c'est ma grille. Ma grille a d'abord quoi? Elle est composée de 2 unités. Une colonne, on a une colonne d'abord qui a 2 unités, plus une gouttière. La gouttière, c'est quelle? Là, voici. C'est clair. Voici ma gouttière qui est la séparation entre mes 2 colonnes. Ensuite, on a quoi? On a une colonne de 3 unités également. Voici une autre colonne de 3 unités. 1, 2, 3. Est-ce que c'est clair? Et on a combien de gouttières? 2 gouttières. Les voici. Ensuite, on a quoi? Exactement. Vous voyez que ça devient à chaque fois un peu plus. Vous voyez que la goutte, ici, à la fin, qu'est-ce qu'on a? Mhm. Ouh. Exactement. Donc, vous voyez qu'ici, là, on a 3 unités. 3 unités. On a une unité, une unité, une unité, une unité, une unité, une unité. À la fin, 2 unités et 4 unités. Et on sait tous que la base, c'est 6. Voilà. Donc, c'est assez simple, hein. C'est assez simple. Alors, une autre notion qu'on peut voir de manière théorique, ce sont les décalages. En fait, toutes ces notions théoriques, là, on va les appliquer. Donc, j'ai plutôt fait un côté, comme l'introduction au CS, au HTML, un côté théorique. Maintenant, on passe à la pratique. C'est important de bien comprendre cela. Un dernier exemple sur. Mhm. Ok. Je vais prendre par exemple, on va prendre par exemple là. euh, bon, j'ai effacé. Ah, j'ai effacé. Oui, si je me trompe pas, c'était 3. Mais oui, on avait 3 grands groupes. Bon, là, on a. Bon, je vais dessiner peut-être un site web sur 6 colonnes. Ah, j'ai hâte de le résultat. C'est un peu compliqué. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de copier? Pas moyen de copier. Et le temps, en fait, de dessiner à chaque fois. Ok. Après, qu'est-ce que j'ai? C'est ça. Ouais, que c'est la structure d'un site. Un site peut être structuré comme ça. Après, qu'est-ce que j'ai? On va avoir un truc comme ça.
Après, j'ai un truc, par exemple, qui va commencer ici. Après, j'ai un truc qui va prendre le dessus. Ah, tentez de vous aider. Ok, à vous de me dire. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ça? Hmm? Non, c'est faux. Comment vous avez une colonne de 6 unités? Waouh, vous n'avez pas compris. Une colonne de 6 unités, c'est une colonne, si on est en base 6, qui prend toute la largeur. Qui contient quoi? Qui contient. Vous devez dire colonne, la première colonne a combien d'unités? Chaque colonne, vous avez dit chaque colonne a combien d'unités? C'est ce que vous devez dire. Vous voyez que, voilà, maintenant ça va dépendre. Quand vous voyez déjà un site web qui y a ce truc comme ça ne peut plus être 6 unités. Vous voyez, il n'y a que ici. Imaginez si vous dites que c'est 6, ici là vous allez dire que c'est combien? Vous voyez que ça, j'ai dit que ça, tout ça c'est mon site web. Un site web ne peut pas être sur 6 d'office. C'est 12, c'est tout sur 12 colonnes, c'est tout sur 12. La base des sites web, c'est tout sur 12 en fait. Je vous ai dit que la base qui était de 2 à 12. Oui, c'est sur 12 en fait. Raison pour laquelle j'ai dit au départ que je considère que c'est mon site web. Et avant ça, je vous avais parlé de ça. Donc ça, c'est votre site web. Si c'est votre site web, ça veut dire qu'on considère que la base, ce sera 12. Et maintenant, si on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, ça veut dire qu'on a 6 colonnes sur la première ligne. Chaque colonne a combien d'unités? Si ça, c'est 12, on fait 12 divisé par 6. Je vous ai dit que voici mon site web que je vais créer. Et je vous ai dit que les colonnes allaient de 2 à combien? De 2 à 12. En raison pour laquelle, si ils vont de 2 à 12 et considérer que ça c'est mon site web, forcément je prends directement le nombre de la base à 12. Pour dire que ma largeur sera sur 12. Et étant donné que je suis sur cette ligne-ci, j'ai rappelé tout à l'heure la définition encore de la grille qui est composée de colonnes verticales organisées en rangées horizontales. Voici la première colonne verticale qui est organisée en rangée. Et cette rangée, qu'est-ce qu'on a? On a 1, 2, 3, 4, 5, 6 colonnes individuelles. Et si la base c'est 12, on va juste faire 12 divisé par 6 qui donne combien? 2. Donc ça sera une colonne de 2 unités, 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 colonne de 2 unités. On va faire 12 unités en fait. Est-ce que c'est clair? Qu'est-ce que vous n'avez pas compris? Non. Il dit que je prends. Ok. Cet exemple ici, c'est l'exemple d'un site web. Je vous ai dit au départ, voici la structure d'un site web. Et plus tôt, exactement, c'est toujours sur 12 qu'on part en fait. Si vous voulez organiser toute la structure en fait, ça dépend. Si vous voulez mettre votre contenu dans une grille, ça sera sur 12 que vous allez partir en fait. En fait, même quand vous êtes dans les conteneurs, les moyens, on part toujours sur 12 pour nous faciliter la subdivision en fait. Quand vous partez sur 12, ça vous facilite la subdivision. Regardez par exemple, si j'avais pris 6 ici par exemple, ça sera compliqué pour moi de définir ceci avec un espace ici et un espace ici. Or, quand c'est 12, je sais très bien qu'ici là, il y aura un espace de 2, un espace de 2 et un contenu de 2. Il va falloir gérer l'espacement après. Donc, raison pour laquelle dans les sites, on prend toujours un espace, une base de 12.
Et lorsque vous allez voir, par exemple, les frameworks de CS, les frameworks CSS, vous allez voir, la base, c'est une base de 12 sur lesquelles il se base. Que ce soit avec le grid, ou bien que ce soit avec le flexbox, lorsqu'ils veulent faire le responsive, en fait. Est-ce qu'on se comprend? En tous les cas, lorsqu'on sera sur le type, on va en revenir. Je crois qu'avec cet exemple, si vous avez compris, par la suite, on va faire d'autres exemples et vous allez mieux comprendre. Est-ce que c'est clair? Bon, ce qu'il faut retenir, c'est quoi? Je suppose que ici, dans une grille de 12, ce n'est que ça que j'ai supposé, ce n'est que ça qui vous dérange en fait, parce que j'ai pris une grille de 12. Ça peut être une grille de 6 également. Là, j'ai dit la grille de 12 parce qu'au départ, j'ai rappelé que je suis dans un site. Et pour vous dire que la base, c'est vous qui décidez. C'est vous qui décidez de la base en fait. Ce n'est pas que la base est créée automatiquement. Non, c'est vous qui décidez de la base. C'est vous qui décidez des... Non, c'est vous qui définissez la base avant d'avoir les unités. Si vous n'avez pas déjà la base, vous ne pouvez pas définir les unités. Lorsque j'ai la base, en fait, il dit que ma base c'est 12, ça veut dire que je peux subdiviser maintenant mon contenu dans cette base-là. Est-ce qu'on se comprend? C'est ça qu'il faut comprendre, en fait. C'est ça qui vous cause problème au niveau de la base. Et à compris. Ce que vous devez comprendre, c'est qu'au départ, vous avez une base de votre ligne. Votre ligne a une certaine largeur. Et vous voulez mettre un contenu dans cette ligne-là. Alors, pour mettre le contenu dans cette ligne, il ne faut pas que votre contenu puisse dépasser votre base. La base qui est votre largeur globale. Du coup, vous allez subdiviser cela. Raison pour laquelle ici, je dis que pour que j'ai 6 colonnes sur ma ligne, afin de respecter ma base qui est de 12, il faut quoi? Il faut que je donne les colonnes de 2 à chaque colonne. Je donne les 2 unités. Exactement. Je suppose que c'est sur le body. Ça peut ne pas être sur le body, ça peut être sur le conteneur. Ça peut être sur un conteneur qui est dans le body. Je suppose par exemple que si c'est là dans div. Exactement. Oui. Ça peut être un conteneur et vous allez définir ça sur son CSS. Est-ce que c'est clair maintenant? Oui, oui, j'ai supposé que nous sommes dans un site. Donc, forcément, la base, la plus grande base qu'on peut prendre, c'est 12. Mhm. Ici, oui, correct. Exactly. Exactement. Exactement. Vous voyez que c'est très facile. Le premier, c'est au départ, c'est la base que vous avez donnée. Vous pouvez avoir une base de 9. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que votre nombre, l'unité que vous prenez doit être un multiple de 2 ou de 3. Vous ne, exactement. Voilà, c'est très simple, c'est pas compliqué. Alors, dans cet exemple-ci, j'ai voulu faire d'une pierre deux coups. On va parler de décalage, une autre notion qu'on utilise en grid CSS. Donc, c'est qu'on aura également besoin parfois d'avoir la capacité de décaler certaines boîtes par rapport à une certaine unité. Vous regardez très bien, c'est là que, ici là, j'ai la boîte de 6, il y a une boîte de 6 qui est décalée de 2. Donc, l'espace, c'est un décalage en fait. Tous ces espaces que vous voyez ici, ce sont des décalages que j'ai fait. J'ai fait un décalage de 2 unités avant de déposer cette colonne-ci, avant de déposer ce bloc. Donc, ça, c'est un exemple palpable. Donc, par exemple, voici ma deuxième rangée. Dans ma deuxième rangée, le premier bloc de ma deuxième. Quel est le premier bloc de ma deuxième rangée d'abord? Si voici mon site,
Et elle est organisée en rangée. Ma deuxième rangée, c'est quelle rangée? La rangée avec la colonne de combien? Oui, oui, exactement. Alors maintenant, il peut faire un décalage, ce que j'ai dit tantôt. Donc, on peut faire un décalage du premier bloc. Donc, voici le premier bloc. Dans une rangée, on a des blocs. Par exemple, ici, voici le premier bloc de ma rangée. Voici son deuxième bloc. Alors, mon premier bloc, je veux que mon premier bloc soit décalé. Dans le premier bloc de la deuxième rangée, il commence ici, là. Pour qu'il soit décalé avec cet espace-ci, afin d'obtenir une amélioration de la mise en page, on va utiliser ce qu'on appelle les décalages. C'est ça qu'on appelle les décalages. On a fait un décalage ici, un décalage là. Est-ce qu'on se comprend? Oui, vous pouvez décaler de 2, de 4 unités. Par exemple, dans cet exemple-ci, par exemple, la colonne de 6 unités que voici est décalée à du blanc à la place. On n'a rien comme contenu. Et on a aussi décalé la colonne de fin de rangée. Et on a décalé de combien d'unités? 2 unités. Oui, c'est la base des grilles. Quand vous comprenez ça, le code sera facile. Bon, je vais faire les efforts. Je vais faire les efforts de concocter quelque chose. Oui, il n'y a pas de souci. Bon, je vais faire les efforts. Il faut me rappeler parce que j'ai beaucoup d'exercices à faire encore. Bon, il faut me rappeler. Il reste juste une dernière notion et on va passer au HTML. Vous serez très content maintenant. Mhm. Donc, j'espère que jusqu'ici, là, c'est clair pour vous. Avec les décalages, on va pouvoir faire. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que bon, c'est mieux de garder pour. On va faire des exemples. Vous pouvez vous donner des exercices. Là, vous allez mieux comprendre. Donc, le dernier élément qu'on voit ici, là, c'est les imbrications, en fait. Donc, la dernière terminologie en ce qui concerne le grid CSS, ça sera les imbrications. Donc, on va pouvoir imbriquer des grilles, des colonnes dans la grille. Lorsque je dis imbriquer, j'espère que ça vous parle. L'imbrication. On va faire directement un exemple. Voilà. Ouais. Bon, je ne sais pas comment j'ai envie de dessiner quelque chose qui sera un peu grand. Exactement. Bon, je vais dessiner quelque chose. On va faire d'une pierre deux coups. Vous allez me dire ce que vous pensez. Vous allez me donner tout ce qu'il faut, que ce soit la base, le nombre d'unités. Considérez que c'est. Je suis dans un site web toujours. Vous allez me donner tout ce que vous pensez. Et je pense qu'avec ça, vous serez déjà à mesure de faire tout ce que vous voulez. Bon, là, je vais prendre bon, je ne sais pas pourquoi mon épaisseur a augmenté. Ça fait très grand, quoi. Ok. Ah oui. Vous allez m'envoyer un code dans le. Bon, pourtant, si vous vous rappelez très bien, on avait bien insisté dessus là, les jours où on faisait le cours. Je vous ai tout dit que la première des choses, lorsque vous avez des soucis comme ça, c'est d'aller d'abord dans la documentation et d'essayer de comprendre.
Et on va revoir. Ok, j'essaie de dessiner quelque chose rapidement là. On suppose que tous ils sont tous équivalents, hein, c'est juste qu'il n'y a pas de règles. Alors, ils sont équivalents et qu'est-ce qu'on va faire? Ici, là que vous allez un peu réfléchir. Euh, ok, on part comme ça. On va un truc comme ça ici. On peut avoir un truc comme ça ici. Donc là, je suis en train de dessiner la structure d'un site web. Si vous pouvez bien voir. Un site web. Et après, qu'est-ce que je peux avoir? Il n'y a pas de moyen de copier ici. Il va falloir redessiner à la main. Bon, ils sont tous équivalents hein, sur cette ligne. Parce que c'est le dessin qui n'est pas. Oui, les cases d'autres sont équivalentes. Le même nombre qui est tout. Le même nombre. C'est juste que c'est. La règle, comme il n'y a pas de dimension, ça devient un peu plus complexe. Quoi. Ok. Voilà ma grille. La base, quelle est la base? Ok, c'est 12. Le nombre d'unités de cette colonne. Alors, est-ce que vous avez d'abord compris? Oui, ok, 12 unités. Oui. Mhm, mhm. Ok, 2 partout. Ici, pour la suite, c'est comment? Oh, non, ça peut être 2,5. Si ça c'est 2, ça c'est 2, ça c'est 2. Et on a 2 ici en bas, forcément c'est. Pourquoi c'est 12 comment? Ici, c'est combien? Laissons d'abord le gros carré, on termine avec ici. Mhm. Alors ici. Voilà, vous voyez que c'est impossible de définir vraiment ici. Ça, ici, là, on va parler ici, là, d'imbrication. Nous avons ici là, une grille qui est imbriquée. C'est-à-dire qu'on peut diviser une boîte en plusieurs rangées. Donc, notre boîte ici, là, a été divisée en plusieurs rangées. Donc, si on a subdivisé, raison pour laquelle vous allez voir ici, là, on a combiné à la fois deux rangées. Vous voyez qu'on peut plus, on pourra plus facilement déterminer son nombre de colonnes et son nombre de lignes. Mais forcément, on sait déjà qu'elle est sur deux rangées et sur trois colonnes. C'est clair, non? Voilà, c'est clair. Donc, voilà un peu un exemple palpable d'imbrication. Vous voyez que j'ai imbriqué les deux ici. Est-ce que vous pouvez le faire en flexbox facilement? C'est vrai que vous pouvez le faire, mais beaucoup de gymnastique, vous serez obligé de définir d'abord une diff qui va prendre ceci, après une diff qui va prendre ceci. Vous voyez que ça devient un peu fastidieux. Bon, avec le CSS Grid, ça devient plus facile en fait. Donc c'était tout en ce qui concerne les notions
sur le Flexbox. Nous avons vu l'imprécation, nous avons vu les décalages, nous avons vu les bases, les gouttières, les unités, les colonnes. Est-ce que vous avez des questions par rapport à tout ça? Alors, par rapport à l'implication, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit que il peut arriver qu'on veuille en fait diviser une boîte en plusieurs rangées. Est-ce que c'est clair? Pourquoi on divise en plusieurs rangées? Parce qu'on veut par exemple créer un décalage. Ça peut être un espace blanc ici, là, ou bien ça peut être du texte. Quand vous voyez des traits comme ça sur un design, c'est que c'est du texte. Ça peut être un texte. Donc, on veut par exemple arriver à ce résultat-ci. Et si vous voulez arriver à ce résultat-ci en utilisant les CSS grid, forcément, il vous faut fusionner. Donc, par exemple, ici, là, qu'est-ce qu'on avait? On avait une seule. Je veux dire comment on avait les colonnes, non? On a fusionné ces colonnes-là. Et la fusion là va impliquer ce qu'on appelle l'imprécation. Ok, bon, j'espère que c'est tout. Ne vous inquiétez pas, dans le CSS ou bien le HTML, vous allez bien comprendre. Enfin, par exemple, dans le HTML, on va distinguer cela, chaque rangée de colonnes. Par exemple, pour une grille qui sera basée sur, enfin, avec une base de 12, on va prendre par exemple deux colonnes de 6 unités chacun. Avec le HTML, ça sera plus compréhensif. Alors, on peut même déjà essayer d'entrer un peu en profondeur dans le CSS. J'espère que vous avez bien compris cette première partie. En fait, un peu compris parce que il faut réviser. On va un peu essayer de faire quelque chose avec le HTML pour voir la structuration en fait. Comment on structure ici un code HTML pour mettre en place ici le CSS Grid. Donc, comme nous avons vu jusqu'ici là, la grille va s'organiser ici là en rangées et chaque rangée sera composée de colonnes. Est-ce que c'est clair jusqu'ici? On aura une rangée qui sera constituée, mais qui sera composée de colonnes. Et pour chaque colonne, alors pour que chaque colonne soit correctement placée dans notre page ou bien dans notre page web, le nombre d'unités sur une rangée doit correspondre au nombre de divisions de la grille. C'est ce que vous devez noter. Le nombre d'unités sur une rangée doit correspondre au nombre de divisions de la grille. C'est bien compris. C'est ce qu'on est en train de faire depuis tout à l'heure. J'ai bien expliqué cela. Je vais prendre un exemple, par exemple en HTML. Par exemple, pour une grille en base 12. On va faire un exemple pour une grille en base 12. On va voir comment on peut la subdiviser en fait. Donc, si je prends par exemple directement mon code HTML, je vais prendre la indif. Pour identifiant. CSS Grid. Est-ce que nous sommes ensemble? Donc, j'ai tenté de rappeler en fait la notion ici là de colonne, rangée, etc. Si vous vous rappelez, pendant qu'on tente d'expliquer, je vous parlais par exemple des frameworks qui existent sur le marché. Donc, la plupart de ces frameworks-là, à l'instar par exemple il y a Bootstrap par exemple, il y a Foundation, qui est le framework de Google. Tous ces frameworks-là fonctionnent ici là avec un système de grilles que l'on peut récupérer et utiliser pour organiser notre mise en page. Et je vous ai dit tantôt que la majorité utilisait une grille composée en base 2, en base 12 autant pour moi. Ce sont ces frameworks-là qui ont défini cette grille-là. Et les développeurs ont vu que c'est facile d'utiliser cela. Et dorénavant, on utilise cela en fait.
pour faire nos mises en page, donc pour créer le design de nos mises en page en fait. Je rappelais que la grille, comme nous avons vu plus haut, s'organise ici là en rangée qui sera composée de colonnes. Donc chaque grille va s'organiser ici là en rangée et à l'intérieur de chaque rangée, on aura des colonnes. Et pour que les colonnes correspondent, en fait, pour que les colonnes soient correctement placées sur la page ou bien dans notre page, on va essayer de tenir compte du nombre d'unités sur une rangée qui doit correspondre au nombre de divisions de la grille. C'est ce que vous rappelez tout à l'heure. Donc, dans notre HTML, par exemple, on distinguera quoi? On distinguera chaque rangée de colonnes, soit, par exemple, pour une grille en base de 12 avec deux colonnes de 6 unités chacune. C'est ce que je m'apprête à faire avec vous. Donc, on va disposer là, par exemple, d'une grille qui est en base de 12. Donc, on va faire div. On va prendre ici la base qui est en base de 12. On va dire que c'est une ligne. Donc, on s'essaye de faire d'une nomenclature assez classique, la plus utilisée. Donc, on sait que nous sommes sur une ligne. Alors, nous sommes en base 12. On va donc définir à l'intérieur deux colonnes de 6 unités chacune. On va donc définir là, par exemple, là, on va dire div. Regardez bien la nomenclature que je fais. Le plus souvent, c'est comme ça que ça se passe. Les frameworks utilisent déjà ça et on a vu que c'est une bonne nomenclature et on utilise directement cela. On va par exemple définir notre div avec par exemple une classe pour dire que la div aura une classe call-6. 6 pour dire quoi? Une div qui prend 6 unités. On a par exemple un H3. On va dire par exemple colonne de 6 unités. On va faire la même chose en dupliquant juste le code. Vous voyez qu'on a deux colonnes de 6 unités que nous avons définies en HTML. Alors, quel sera donc le résultat de ceci? On ne va pas directement entrer dans le code. Vous allez me guider et on va dessiner le résultat de ce code. Alors, exactement donc, si je vais dessiner, on aura une base d'abord de 12. On a d'abord notre div de 12. Voilà ce qu'on a d'abord. Et à l'intérieur, qu'est-ce qu'on a? Voilà, on a une rangée. Donc, comment vous dites qu'on a deux rangées? Est-ce qu'on a deux rangées? Nous avons défini une rangée en base 12 qui est constituée de deux colonnes de 6 unités chacun. 6 unités, 6 unités. La base, c'est combien? 12. Est-ce que c'est clair? Voilà mon code. Qu'est-ce que j'ai? Si vous vous rappelez, j'ai dit quoi? J'ai dit que la grille s'organise en rangées composées de colonnes. Chaque rangée a des colonnes. Et on a dit quoi? Le nombre d'unités sur une rangée doit correspondre au nombre de divisions de la grille. Notre grille a combien de divisions? C'est une grille. Ça, c'est la grille. À partir du div jusqu'ici, là, c'est notre grille. Notre grille a combien de divisions? Non, elle a deux divisions. On regarde le contenu. Elle est divisée en deux colonnes.
à la première colonne, à la deuxième colonne. Donc, là, par exemple, c'est une grille de base 12 avec deux colonnes de 6 unités chacune. C'est ce qu'on a défini. Une grille en base 12 avec 6 unités chaque, deux colonnes de 6 unités chacune. Est-ce que c'est clair pour vous? Et on peut décider de diviser maintenant la rangée en plusieurs autres divs. Donc, par exemple, si on veut une rangée, le plus souvent, parce que c'est ce qu'on fait le plus souvent. Le plus souvent, on fait les calculs. Vous allez voir, par exemple, sur certains documents, on va mettre là comme ça. Je vais prendre le crayon. On va vous dire, par exemple, qu'on veut, par exemple, diviser la rangée en 3 plus 3 plus 4, 3 plus en 3 plus 3 plus 4 plus 2. Vous comprenez ce que ça veut dire? On veut diviser par exemple la rangée comme ça. Qu'est-ce que ça veut dire? On veut une rangée qui aura combien de colonnes? Exactement, qui aura 4 colonnes. Et les unités. Voilà, exactement. C'est le plus souvent comme ça qu'on divise en fait. Donc ce qu'on peut venir faire ici là, on peut commenter celui-ci. En fait, là, on a toujours notre colonne de base qui est de 12 unités. Bon, on va dupliquer ceci pour ne pas perdre du temps. Alors, la première colonne, on a dit c'est 3 unités. La deuxième colonne, c'était combien? 3 unités également. La troisième, 4 unités. Et la dernière, 2 unités. Alors, si vous calculez, vous verrez bien que ça fait toujours 12. Donc, on est toujours dans notre base, en fait. Est-ce que c'est clair? Est-ce, ouais, 2. Ici, c'est 4 plutôt. Ici, c'est 2. Là, c'est 4. Et là, c'est 2 également. Alors, est-ce que vous êtes là? Vous voyez que nous avons subdivisé exactement comme demandé en 4, 3, 4, 2. Et si on calcule, si on additionne, vous voyez que ça fait combien? Ça fait 6 plus 4, 10 plus 2, ça fait 12. Notre grille respecte exactement ce qu'on veut. Et si on veut voir le résultat, qu'est-ce qu'on aura par exemple ici? On aura par exemple ça. On aura, si on suppose que ça c'est une grille de 12, on aura là 3 unités. 3 unités. On suppose que c'est 3 unités. Ah, ça ne peut pas donner comme ça. On va prendre la 3 unités. 3 unités. 4, 4 unités qui est plus grand. Et 2 unités qui est plus. Alors là, on a une colonne de 3 unités. Colonne de 3 unités. Une colonne de 3 unités également. Une colonne de 4 unités. Et une autre colonne de 2 unités. Donc ça, c'est notre grille qui est en base 12. Alors, si on veut faire maintenant l'imbrication, nous avons parlé tout à l'heure de l'imbrication. Est-ce que vous avez tenté de faire l'exemple d'imbrication? Bon, on va le faire lorsqu'on va faire, lorsqu'on va entrer dans le CSS maintenant, si on n'a pas trop besoin. On va entrer en profondeur lorsqu'on sera dans le CSS. Parce qu'on peut vouloir imbriquer. On peut vouloir imbriquer. Et si on veut imbriquer, bon, euh, j'aurais dû enregistrer l'exemple précédent sur l'imbrication pour pouvoir vous expliquer les rangées en fait. Bon, essayons de le faire et on arrête. Ok, donc là, je vais redessiner ah, qu'est-ce que j'ai fait?
Bon, ça va. On va aller. Il ne devait pas supprimer. On devait se baser sur l'ancien pour faire l'imbrication. Bon, au départ, nous avons 6 1. On va faire ça rapidement. 2. On suppose que tous sont équis. On a même largeur, quoi. Une fois que c'est fait, on a celui-ci qui est là. On a celui-ci qui est là. On a celui-ci. On a celui-ci qui va prendre ceci. Vous voyez que ça, c'est un site assez complexe. S'il faut le réaliser, comment on le réalise le plus souvent. Ces trois, ils ont la même, tous ont la même largeur, quoi. Les largeurs sont égales. Alors voilà notre contenu. Ici, on a notre texte. On symbolise toujours notre texte. On a des traits. Alors, si on veut faire la nomenclature, tout d'abord, on a une colonne de 2 unités ici. 2 unités, 2 unités, 2 unités, 2 unités, 2 unités. Ça fait combien? Ça fait 12. Nous sommes toujours dans la base. À ce niveau, on a une colonne de 3 unités. Si vous regardez très bien, ici, là, nous sommes en base 12. Et alors, ici, maintenant, nous avons ici là combien d'unités? Nous avons une colonne de 3 unités, une colonne de 3 unités. Alors, ça fait 6. Ça veut dire là que la base de ces deux ici là est de 6. Donc, si on regarde bien la base, c'est 6. Mettez les bases sur les traits directement. La base, c'est 6. Après, on a notre. En bas, encore, nous avons une colonne ici là de 6 unités également. La colonne ici a 6 unités. Et nous sommes toujours en base combien? En base 6. La base, c'est 6. Parce que c'est la largeur ici là est de 6. Donc, c'est la moitié de la largeur totale de notre site qui était de 12. La largeur ici là, c'est 12. Donc, la base correspond ici à 12. Lorsqu'on divise par 2, la base revient ici là à ce 6 ici là. Ici là, le nombre d'unités, c'est 6 que prend cette colonne-ci. Tout en bas, même chose. Ici là, nous avons une base 2, base 2, base 2, base 2, base 2, base 2 et même chose, la base ici là c'est 12. Chaque base c'est 12 pour chaque colonne. Pas besoin de préciser. Donc, vous voyez, on va entrer en profondeur dans la deuxième partie de ce cours. Alors, si ce cours, ou si toutes ces explications vous ont plu, ou alors si vous êtes intéressé par notre contenu en ce qui concerne le HTML et le CSS, n'hésitez pas à partager cette vidéo, à vous abonner et les prochaines vidéos seront très très intéressantes. Et je vous invite ici là à rejoindre notre groupe de développeurs, que ce soit le groupe Facebook en description de cette vidéo ou bien alors le groupe Telegram. Et si vous voulez un accompagnement personnalisé pour devenir un développeur web, que ce soit un développeur PHP ou bien un développeur Java, alors je vous exhorte à me consulter ou bien alors m'écrire à travers le lien qui est dans la description de cette vidéo. Alors retrouvons-nous à la deuxième partie de ce cours sur CSS Create.